Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons préparer ensemble des chicken tenders, du poulet très croustillant et très facile à réaliser. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti maintenant à la préparation de ces tenders. J'ai besoin des morceaux d'aiguillettes de poulet. Et pour l'assaisonnement, j'ai le sel, poivre, curry, paprika, l'ail en poudre et gingembre. Dans un bol, je prends 4 cuillères à soupe de farine. J'ajoute 2 cuillères à soupe de maïzena. Et j'assaisonne avec un petit peu de sel, poivre, curry, paprika, l'ail en poudre et gingembre. Je mélange bien la préparation. Ensuite, je prends un bol et je vais réserver de côté 3 cuillères à soupe de ce mélange. Et sur ce bol initial, je vais rajouter environ 150 g d'eau. J'ajoute l'eau graduellement jusqu'à l'obtention de cette texture, une sorte de pâte à cake par exemple. Comme celle-là. Ensuite, je prends les morceaux de poulet et je vais directement les plonger dans cette marinade. Une fois le poulet est complètement plongé dans cette marinade, je vais le couvrir avec un film alimentaire et je vais le conserver au réfrigérateur le maximum possible. Une nuit, ce sera idéal, mais de mon côté, je l'ai conservé seulement une petite demi-heure et après, j'ai passé directement à la cuisson. Voici le poulet mariné. Et maintenant, je vais enlever les morceaux de poulet, je retire l'excédent de cette pâte et ensuite, je vais plonger directement au mélange de farine et de maïzena. Je vous conseille à tester cette recette. J'ai pas mal essayé de recettes pour réaliser les tenders, que ce soit avec le lait, les œufs ou autre chose. C'est vrai, c'est un bon résultat, mais avec le mélange de farine, maïzena et l'eau surtout, ça donne un effet très croustillant et c'est super bon. Et ça tient longtemps, ça reste tout le temps croustillant. Comme vous voyez, une fois j'ai mis le poulet dans le mélange de farine et de maïzena, je vais essayer de faire ce geste-là. Je serre bien avec la main le morceau de poulet pour bien incorporer la farine à mon poulet et comme ça après la friture on aura un très bon résultat. Voilà, je couvre tous les morceaux de poulet que j'ai. Et ensuite, on va passer à la friture. J'ai ici une casserole remplie d'huile. Une fois l'huile est chaude, je vais plonger directement les morceaux de poulet. Et je le laisse cuire tranquillement, environ 3 minutes sur chaque côté, jusqu'à l'obtention d'une belle dorure. Voilà, après 3 minutes de cuisson, je vais retourner les morceaux. Et regardez-moi ce résultat. Dommage, vous n'écoutez pas la croustillance. Quand j'ai passé le couteau, c'est vraiment très très bon. C'est très croustillant et c'est vraiment agréable à manger.
N'hésitez pas de tester cette recette et de me taguer sur mon compte Instagram. Comme ça, je regarderai vos résultats. Ça me fera un énorme plaisir. Voilà, je fais cuire tous les morceaux de poulet que j'ai. Comme vous voyez, j'ai des morceaux de poulet de différentes tailles, donc la cuisson sera légèrement différente. Juste après la cuisson, j'ai mis les tenders dans une assiette avec un sous-palin pour absorber l'excédent d'huile. Et maintenant, on va dresser et regardez-moi ces tenders, ils sont très très bons. Et ici, on va préparer un petit burger très simple. J'ai ici le pain burger que j'ai légèrement grillé. J'ajoute un petit peu de sauce burger. Quelques feuilles de salade. Un burger classique. Une tranche de tomate. Le morceau de tenders. Et un morceau de fromage. Une autre goutte de cette sauce burger et je ferme mon burger. Et le voici. Et voilà, cette recette de chicken tenders est terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo entre amis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est complètement gratuit. Et en plus, ça va m'aider et m'encourager pour faire plus d'efforts pour partager avec vous le maximum possible de recettes et de gourmandises. À bientôt les amis. Ciao!